Mesdames et messieurs, cars amis, ben bonjour en tutti. Quel plaisir de se retrouver ici, dans ce lieu mythique, le patio de Camargue, pour le congrès de l'Union des clubs taurins de France. Parler de tauromachie, c'est ce qui nous anime, c'est notre passion et c'est ce qui nous unit aujourd'hui. J'invite d'ailleurs à me rejoindre maintenant sur scène les acteurs et lauréats du Sud-Est de cette année 2024. Pour commencer cette remise des trophées, j'ai l'honneur d'annoncer que le meilleur lot de novilles au San Picador est attribué à la ganaderia Roland Durand. Roland et Rafi Durand, père et fils, tous deux amoureux de la terre et de leur métier. Hommes de campo, hommes de taureau, c'est à la sueur de leur front qu'ils font leur réputation et se forgent Despacito, un vrai nom de ganadero. Retenons des sorties en non piqué très remarquées à Alès, avec une Vuelta posthume, à Bellegarde, à Plaisance par 2 fois, ovationnée à l'Arastre, et une non piquée complète de Ciserales, à Bougeant, où l'ensemble du lot, d'une grande noblesse, sera couronné d'une Vuelta Ruedo d'un exemplaire. Novillade qui fera le bonheur pour la 2e année à Bougeant des aficionados, novilleros et organisateurs de Toros y Campo. Roland et Rafi Durand, le Sandomec, origine Miranda depuis 2010, qu'il manie sans faire de bruit, avec pudeur et professionnalisme, obtient son succès mérité. Aux portes de Marseille, c'est un Durand sinon rien. Le trophée sera remis par Hugo Marquez. Bonjour à tout le monde, je ne suis pas très doué pour les discours, mais juste pour remercier l'Union des clubs taurins de France de nous avoir remis ce trophée, même à notre petit niveau, et aussi aux organisateurs de nous donner la chance de voir nos taureaux dans les arènes. Voilà. Merci beaucoup. Le meilleur lot de taureaux est attribué à la ganaderie à Margé, représentée par ma chère Françoise Margé, ancienne reine d'Arles. Créée en 1978 en plein cœur du Languedoc, cette ganaderie débute en corrida en 2002. C'est la 2e ganaderia française, après celle des héritiers du Berionnet, à prendre son ancienneté à Madrid le 16 juillet 2023. Depuis quelques temporades, cette ganaderie fait parler d'elle, de par sa régularité. Cette année encore, le 18 août, Neptune, pensionnaire des Monteils, s'est élevé entre les mains de Clemente au rang des taureaux bravos, en étant gracié à quelques kilomètres de ses frères, tout en pérennisant ainsi sa lignée. C'est pourquoi le prix du meilleur lot de taureaux pour la région Sud-Est en 2024 est attribué pour la 2e année consécutive à la ganaderie à Margé. Le trophée sera remis par Hugo Marquez. Donc je voulais vous remercier, enfin la famille Margé vous remercie. Moi je voulais aussi remercier les taureaux qui souvent, avec vent contre vent et adversité, ont fait triompher nos taureaux. Donc merci beaucoup à tout le monde. Et je brinde ce taureau à Didier Guillaume. Le meilleur novillero pour la partie sud-est est Samuel Navalon, natif de Ayora, à Valencia. Samuel Navalon fait ses premiers pas avec un capote à la main. Il fera ses armes à Albacete, où il se forge une personnalité singulière. Sa carrière décolle immédiatement en remportant des concours de prestige. Il débute en piqué en 2023 et sa soif de progression lui permet de polir sa tauromachie, faite de poder, empaque et sentimiento. En 2024, il accentue sa régularité pour triompher à Santander, Dax et Nîmes, où il remporte la Cape d'Or. Son passage est aussi remarqué à Arles, Milas et Bougeant, où il signe une grande après-midi face aux excellents Guadaira. En septembre dernier, il réaffirme sa magnifique projection en coupant 2 oreilles lors de son alternative, puis une oreille à Madrid pour sa confirmation. Et le trophée sera remis par Gérard Suberchico.
Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. J'adore la tauromachie française et j'espère pouvoir profiter encore longtemps de ces arènes et de ces grands spectateurs. Merci beaucoup. Le trophée du meilleur matador de taureau est attribué cette année à Clemente. Après quelques années sous silence, ce matador de taureau fait maintenant parler de lui depuis quelques temporades, et ce, quelle que soit la catégorie de l'arène. Son toreo n'est pas stéréotypé, il lui est propre, pur et sans fioriture. Il comptabilise cette année 6 contrats dans le Sud-Est, dont 5 sorties en triomphe, et comme apothéose, il reçoit la grâce de Neptune le 18 août à Béziers. D'Arles à Nîmes, en passant par Istres, les Saintes-Maries-de-la-Mer, Château-Renard et Béziers, il ne passe pas à côté de ces opportunités. Alors qu'en 2023, il avait reçu le prix du meilleur matador pour la région Sud-Ouest, le prix du meilleur matador de taureau 2024 pour la région Sud-Est est attribué à Clemente. Et ce prix sera remis par Gérard Suberchico. Clemente, on parle de l'indulto de Béziers, mais je cite aussi l'indulto de Dax avec des Licado. Très heureux encore de remettre le prix au nom de l'Union des clubs taurins de France. Je suis très très heureux en tout cas que l'Union des clubs taurins de France te mette encore à l'honneur parce que tu nous enchantes et je pense que ta saison 2025 sera encore très étonnante. Tu nous réserves bien des coups de cœur. Muchas gracias, torero. Bonjour à tous, bonjour. Sachez que je suis une fois de plus honoré d'être avec vous aujourd'hui parce que pour moi ça représente la récompense d'un effort, d'un vrai travail et je pense que c'est toujours plaisant pour quelqu'un qui travaille dans l'ombre de reconnaître un peu tout ce travail. Cette année, je me suis senti chanceux, mais vraiment très chanceux de toucher 2 grands taureaux. Donc d'abord le 15 août à Dax, effectivement, Delicado, un taureau qui marquera ma carrière puisque ça a été le premier indulto que j'ai vécu de ma vie. Et seulement 3 jours après, l'indulto de Neptune. Voilà, un très très grand taureau qui, Madame Marger l'a dit, malgré les conditions climatiques très défavorables, a su montrer toutes ses qualités. Et je pense que même avec le vent, on a vu que c'était un grand taureau. Je veux aussi vous dire que je trouve ça important l'union qu'il y a entre toutes nos cultures taurines. Je pense que c'est une des choses les plus importantes qui est aujourd'hui. Et je suis heureux aussi de vous dire que je vois de plus en plus de jeunes dans les arènes. Je vois de plus en plus d'union et d'amitié se créer entre ces jeunes. Et je pense que c'est très important puisque c'est simplement notre avenir. Voilà. Donc félicitations à tous puisque nous ne serions rien sans vous aussi. Donc merci pour tout ce que vous nous donnez. Bonne journée. Nous allons pouvoir accueillir les lauréats pour la région sud-ouest de la partie corrida. Et nous commençons en décernant le prix du meilleur lot de novilles au San Picador à la Ganaderia Le Larté, représenté par Jérôme Bonnet. Créée en 1994, la Ganaderia du Larté se situe en plein cœur de la Gascogne, dans le département du Gers. En 2024, elle triomphe comme meilleure ganaderia pour les novillades San Picador du Sud-Ouest. Les Hérales du Larté sont toujours bien présentés, de véritables petits taureaux. On fait preuve de beaucoup de qualité tout au long de la temporada 2024. Partout où ils sont produits, les pupilles de Jérôme Bonnet nous ont régalés par leur présence en piste, leur mobilité, leur charge avec bravoure, sans naïveté et avec ce piquant qui caractérise toujours le bétail du Larté. Ils ont fait l'unanimité des aficionados du Sud-Ouest. Bravo à la famille Bonnet qui reçoit un trophée des mains de François Daroux.
Merci. Bonjour à tous. Toujours gratifiant de recevoir un prix. Je voudrais avant tout remercier et rendre hommage à mon père qui est dans la salle, sans qui cet élevage n'existerait pas aujourd'hui. Donc je tenais à lui rendre hommage aujourd'hui. À toute ma famille, à ma compagne qui me suit dans cette aventure un peu folle, parce que c'est toujours pas simple de suivre et d'être dans les pas de quelqu'un qui a une passion, et c'est assez compliqué. Remercier les organisateurs qui nous font confiance et qui nous permettent d'avancer, et appuyer les mots de notre président en disant que ce soit la course landaise, la course camarguaise ou la corrida, une seule arène, un seul combat et une seule défense. Le meilleur lot de novillo est attribué à la ganaderia Pala, représentée par Joao Folk de Mendoza. Joao Folk de Mendoza a repris en 1980 l'élevage de ses ancêtres. Il est la 4e génération d'éleveurs. Le taureau idéal de Pala a beaucoup d'agressivité et de la noblesse. Retour gagnant des novillos de Pala en France. Ces novillos portugais, à la réputation de combattants, ont eu beaucoup de noblesse et une bravoure certaine pour l'ensemble du lot. Excellent lot de novillos, charpentés, braves, encastés et nobles. La Vuelta du 4e novillo est venue confirmer la très bonne tenue de cette novillade. Les novillos ont pris 19 piques avec une réelle bravoure. La Vuelta du Mayoral, à la fin de la course, est totalement justifiée. Le trophée sera remis par Gérard Superchico. Joao, muchas gracias. Merci beaucoup, vous parlez très bien le français, d'avoir fait l'effort de venir du Portugal. Vous êtes arrivé très tard hier soir à l'aéroport de Marseille. Un grand merci. Nous sommes très sensibles à votre présence et très heureux de vous décerner ce prix. Seulement pour dire 2 ou 3 mots à mes amis français, à toute l'afición de la France qui est ici. C'est toujours une émotion énorme d'être reçu en France et pouvoir voir comme vous êtes des vrais aficionados comme je suis. J'ai déjà dit beaucoup de temps que notre élevage elle a été fait pour les aficionados. Même si ça déplaît un peu aux matadors ou au grand public, c'est ce qu'on a choisi. Et là, on essaie de faire vraiment un taureau différent, un taureau avec de la sauvagerie, bien sûr de la noblesse et surtout de la valentie. Je voudrais laisser un mot pour la valentie et pour, je dirais même, la grande bravoure de la Peña Los Arsullos pour avoir tenu cette novillade à Aire-sur-l'Adour, parce que le temps était vraiment épouvantable. Ils ont eu le courage de tenir jusqu'au bout le spectacle qu'ils avaient annoncé et qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. Merci à tous vous et j'espère bien au revoir. Merci. J'invite à présent l'ensemble des lauréats de la course camarguaise à me rejoindre sur scène. La cocardière d'or de l'année 2024 a été attribuée à Galante de la manade Nicolin. Galante de la manade Nicolin. Voilà une double cocardière d'or à nouveau gagnante devant Macarena de la manade Mogador, cocardière d'argent, une finale jouée au Gros du Roi. Galante, cocardière et barricadière à la fois, garde souvent la maîtrise de la course, allant jusqu'à conserver sa cocarde comme à Émargues et Sommières. Sa meilleure course a été à Vauvert, où ses engagements à la barrière, derrière Sola et Rank, ont fait briller les aficionats. Âgée de 8 ans, elle a encore de beaux jours devant elle, et il lui faudra compter sur elle à l'avenir, avec un énième titre pour la manade Nicolin. Nul doute que Galante fera honneur à son titre en 2025. Ce prix sera remis par Patrick Esteban.
Le meilleur taureau de la finale Honneur a été attribué pour l'année 2024 à Apollon de la manade du Rousti. Je m'appelle Apollon, j'ai 9 ans, j'appartiens à la manade du Rousti, aujourd'hui menée par Ludivine Chagnolo, Hugues Clavel et leur fils Louis. J'ai reçu le prix du meilleur taureau de la finale du Trophée Honneur à Aiguières. J'ai mené un quart d'heure énergétique et spectaculaire qui a séduit les nombreux spectateurs et les membres de la commission. Les qualités qui me définissent sont ma vaillance, qui ont fait briller ma devise jaune, vert et noir, au terme d'une saison où toutes mes sorties ont confirmé mes tendances barricadières. La manade du Rousti a fêté ses 45 ans à Lansargues, par une course complète qui a confirmé le bon travail de ses propriétaires sur leur terre de Saint-Gilles-et-Salier, où de belles installations permettent des activités complémentaires à l'élevage. Le trophée sera remis par Patrick Esteban. Merci à tous, merci à l'Union des clubs taurennes de France de nous remettre ce prix. C'est un honneur pour nous, c'est la première fois. Et merci à tout le monde, à tous les bénévoles des clubs taurennes, les organisateurs. Car sans vous, on ne pourrait pas sortir dans nos arènes et ça permet de défendre nos traditions qui sont souvent mises à mal. Je voulais aussi remettre ce trophée et rendre hommage à mon père, à mes parents qui ont créé la manade il y a 48 ans aujourd'hui. Merci. Le meilleur taureau de l'avenir est attribué à Creil de la manade de Cuy et Frères. Creil est consacré à l'issue de la finale du Trophée de l'Avenir qui s'est déroulée après 2 reports aux arènes des Saintes-Maries de la Mer, devant des arènes pleines sous un soleil d'automne. La commission a désigné Creil de la manade de Cuyer comme taureau de l'Avenir 2024. Sorti en 7e et hors point, Creil, au numéro 751, âgé de 7 ans, est un taureau plein de fougue. Bien qu'il n'offre pas trop de difficultés pour arriver à sa tête, c'est après que les choses se compliquent pour les raseteurs. Capable de sauts violents, de force et de hauteur, c'est un danger permanent. Sa dernière action sur Quentin Heim a dû déterminer le choix des votants. Creil est un taureau à suivre en 2025. Le trophée sera remis par Patrick Esteban. Bonsoir, bonjour à tous, pas bonsoir. Non, juste un petit mot, remercier Club Taurin. Creil, c'est le fruit d'un long apprentissage pour arriver jusque-là et l'année prochaine aller au Trophée des As. Donc mes chers Club Taurin camarguais, je vous remercie pour votre confiance. Par contre, c'est pas la peine de m'appeler, l'année prochaine il n'y aura que des grandes arènes. Merci. Nous arrivons maintenant au sommet avec le Biao d'Or, Castella, de la manade Somade, représentée aujourd'hui par son manadier Emmanuel Lescaut. Une 2e étoile consécutive orne la devise du Biao d'Or pour le cocardier majeur de la manade Somade Castella. Bien couvé au sein de cette nourrice exceptionnelle née en 2014, le numéro 406 forme un trio parfait avec Cobalt et Vicaire. Mais c'est lui, Castella, qui a capté le plus la lumière. Arrivant à maturité en 2023 avec un premier titre, il réitère cette année, confortant sa suprématie de taureau craint des hommes et adulé du public. Avec son physique d'Adonis et son caractère autoritaire, en piste, il maîtrise à la perfection l'espace, placement et déplacement, gère son terrain où il n'accepte aucune intrusion. En 2024, ce sont les arènes de Nîmes par 3 fois et Lunel par 2 fois qui ont vu le beau cocardier dominer outrageusement ses sujets, plus ou moins abordables au ruban, mais ô combien compliqués ensuite. Ajoutons à cela des retours au tauril majestueux, tête haute et allure royale, comme pour profiter au maximum des acclamations. C'est tout cela, Castella, un cocardier de classe, de caste et de domination. Le trophée sera remis par Gérard Suberchico.
Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, cher Gérard, d'abord vous remercier encore une fois pour l'action que vous menez sur nos territoires, pour les tauromachie en règle générale, et vous dire combien on a tant besoin de vous. Alors c'est vrai, une année 2024, une nouvelle fois très riche, comme celle de 2023, après le premier Biou d'Or de Castella, une année à la fois compliquée. Alors si vous avez suivi un peu les réseaux sociaux, vous avez vu que c'est animé en Camargue, on ne manque pas de personnes qui ont des choses à dire, même si des fois, on regretterait qu'ils se taisent. Mais tout ça pour vous dire que nous avons passé une excellente année, que oui, effectivement, les taureaux fonctionnent bien. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, cher Camille, vous avez parlé de par paire, et c'est vrai, effectivement, chez nous, les Biou d'Or fonctionnent en règle générale par paire, parce que il y a eu président en 93, en 94, avec le très célèbre Lugar, qui lui n'a pas pu accéder au Biou d'Or. Il y a eu aussi Tristan en 99, en 2001, qui était suivi de très près par Romain, un autre cocardier. Et puis aujourd'hui, il y a Cobalt, Castella et Vicaire qui forment effectivement un trio qui, je crois, se complète assez bien puisqu'ils ont des tempéraments, un comportement différent. Je crois que les rasetteurs pourront en attester, et d'ailleurs les remercier aussi, parce qu'on ne verrait pas de grands quarts d'heure sans grands rasetteurs. On a besoin de grands rasetteurs. Je crois qu'on en a là aujourd'hui l'exemple parfait. Vous dire, encore une fois, sur les critiques, nous étions là hier, et je suis désolé de les décevoir, parce que nous étions là hier, nous sommes là aujourd'hui, et nous serons là demain à vos côtés. Alors merci beaucoup. Le raseteur vainqueur du trophée des vaches cocardières est Corentin Sola. Corentin Sola, le gaucher de Pérol, remporte pour la deuxième fois le trophée des vaches cocardières. Victoire méritée due à la constance dans son travail devant les cocardières. En bonne condition physique et à droit au crochet, il est souvent l'animateur à gauche. Malgré quelques fois où son envie l'amène à faire des rasés douteux, il se fait rattraper et fait briller les cocardières à la barrière. Corentin Sola est l'homme indispensable pour ce genre de course, ce qui est la preuve du plaisir qu'il prend et qu'il aime partager avec tout le monde. Nous lui souhaitons une bonne saison 2025. Bravo et merci Corentin. Le trophée sera remis par Pierre Pansin. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais commencer par remercier l'Union des clubs taurins de France pour l'organisation de cette journée. Ensuite, remercier tous les clubs taurins qui me font confiance tout au long de la saison, ainsi que les gens qui nous suivent. Merci beaucoup. Le vainqueur du trophée de l'avenir est pour cette année 2024, Ismaël Oukarti. Ismaël Oukarti est né en 2002. En 2021, il rentre à l'école de raseteurs de Sommières, puis en Ligue en 2022. Et l'an d'après, il se retrouve au Trophée de l'Avenir, où il termine 4e. Cette année, il remporte le crochet d'argent à Fontvieille, la corne d'argent à Érag, le Trophée des maraîchers espoirs à Château-Renard et obtient une magnifique victoire au Trophée de l'Avenir avec 150 points d'avance. La saison prochaine, il évoluera au niveau des As, tout en assurant le Trophée de l'Avenir. L'UCTF le récompense pour la première fois, mais certainement pas pour la dernière fois, car il n'a pas fini de nous étonner. Vos applaudissements vont tout droit au jeune prodige Ismaël Oukarti. Le trophée sera remis par Pierre Pansin. Bonjour à tous. C'est avec un honneur que je suis là avec vous aujourd'hui. C'est toujours avec un grand plaisir de partager des moments comme celui-ci entouré de personnes passionnées. J'aimerais exprimer ma gratitude envers tous les éleveurs, envers les clubs taurins, envers vous, cher public, envers tous les acteurs qui permettent de perpétuer cette tradition. Merci à tous, merci à l'UNCTF pour ce prix prestigieux et vive la tauromachie. Et enfin, le vainqueur du trophée des As, Zacharia Catif, l'enfant de Montpellier, Zico Catif comme on le surnomme, fait son apprentissage à l'école de raseteurs de Vendargues. Il intègre le trophée de l'avenir en 2013 et le remporte dès la première année. Depuis maintenant plus de 10 ans, c'est un acteur majeur de notre course camarguaise.
Les trophées récoltés se comptent par dizaines. Et en 2024, il accroche à son maillot sa 5e étoile. En effet, après 2015, 2019, 2022 et 2023, Zico Catif remporte de nouveau le prestigieux Trophée des As. Son souhait pour 2025, continuer à se faire plaisir et à faire frissonner les aficionats. Mesdames et messieurs, réservez une ovation pour le sympathique raseteur Zakaria Catif qui reçoit le trophée de l'Union des clubs taurins de France des mains de Gérard Suberchico. Bonjour à tous, je tenais à vous remercier pour le prix. Et pour ma part, une saison aux As, c'est très difficile, surtout mentalement. Et grâce à vous, le public, vous nous poussez à nous surpasser. Et je tenais à vous remercier, ainsi que les managers pour leur bétail. Et je vous dis à l'année prochaine. Merci à vous. J'invite l'ensemble des lauréats à s'avancer sur le devant de scène pour la photo finale. Et pour continuer, place à la course landaise et aux raseteurs du Sud-Ouest. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir les lauréats de la course landaise. Une belle délégation landaise se présente à nous et pour commencer cette remise de trophée pour la course landaise, le trophée Challengita est attribué à Brocadine de la ganaderie à Dal. On se dit, avec la mise en retrait de Yeltesa et Soltera, fleuron de la ganaderie à Dal et dernière détentrice du trophée Challengita, que ce prix sera plus accessible que prévu en cette année 2024. Eh bien, le ganadère au Michel Agruna est plein de ressources et surprend. Il sait comment dénicher et emmener une vache de course landaise au tout premier plan. Sa connaissance du bétail et son instinct ne sont plus approuvés. Avec Brocadine, il fait la passe de 3 et arrive en 3 années consécutives, avec 3 reines différentes, à remporter le prix Challengita. Il est donc à présent à nouveau sur ce patio de Camargue à Arles, élu vache de l'avenir en 2023 et corne d'or en 2024 sur les terres nogaroliennes. Brocadine confirme son ascension et a démontré lors du dernier championnat de France des écarteurs et sauteurs à Dax que les hurrahs du public sur les derniers écarts et les sensations procurées la rendent légitime. L'Union des clubs taurins de France met à l'honneur le ganadère au Michel Agruna, ganaderie à Dal, pour sa longévité, son savoir et sa passion d'être ganadère en lui remettant le trophée Challengita remporté par Brocadine, élue meilleure coursière de l'année 2024 en compétition. Et ce trophée sera remis par Jérôme Labadie. Eh bien, évidemment, recevoir un trophée, c'est toujours un honneur, mais je crois que c'est surtout une reconnaissance du travail que nous faisons tous, les ganadères, les maladies, et chacun sait que lorsque le matin on part prendre son petit café et qu'on part soigner nos bêtes, lorsque le froid pique, le froid aux pieds, le froid aux mains, le froid partout, eh bien, passant devant ce trophée, on se dit, finalement, tout ce que je fais, je ne le fais pas pour rien. Je le fais pour la course landaise. Et quand je vois la pléiade de jeunes qui sont là, qui vont vous être présentés, je suis évidemment un des plus anciens de la course landaise, comme on dit, plus près de la retraite que de la sélection. Nous ne sommes finalement qu'un maillon de la chaîne de cette course landaise qui se perd dans la nuit des temps et dont on a du mal d'expliquer le pourquoi et le comment. Mais ce qui est certain, tant qu'il y aura des gens qui aiment les vaches et les taureaux, tant que nous aurons cette affection, tant que tous ceux qui veulent nous diriger et nous dire faites ci, faites ça, vous devez. Mais j'ai une chose, on ne nous enlèvera jamais. Non pas notre liberté de penser, bien entendu, mais surtout dans le cœur, dans le corps, cette passion que nous avons pour toutes les tauromachie. Alors merci à tous, et on sera, j'espère, il y aura toujours des gens pour être là, pour défendre nos traditions, notre culture et notre amour taurin. Merci.
Le champion des jeunes sauteurs, le champion d'avenir en la personne de Thibaut Larère. La jeunesse est insouciante et bouscule les codes. Non pas parce qu'elle s'affiche sur TikTok ou parce qu'elle est victorieuse sur la PlayStation, mais parce que sportivement, de par son physique et de par sa technique, elle est de plus en plus précoce dans les victoires. De ses premiers rasés à la cocarde, à la panoplie de sauts au-dessus des coursières, Thibaut s'est trouvé une passion et en découvre les sensations. À 17 ans, 2 ans après son frère aîné Louis, il obtient la consécration en devenant champion des jeunes sauteurs 2024 dans les arènes gamardaises. Il a su tirer profit le jour J de ses heures d'entraînement en individuel et de ses classes au pôle espoir de la Ganaderia Dal Armagnacaise pour décrocher son premier titre individuel. L'Union des clubs taurins de France souhaite mettre à l'honneur Thibaut Larère, champion d'avenir des jeunes sauteurs. Le trophée sera remis par Jérôme Labadie. Bonsoir, bonjour à tous. Je ne suis pas très fort en dialogue, mais je suis très content d'être ici. Et je remercie surtout l'Union des clubs taurins et Gérard pour ce trophée. Et voilà. Merci. Le trophée L'As des 100 cordes est attribué à Alexandre Dutin. Des consécrations collectives rejaillissent les performances individuelles, d'un état d'esprit, de la connaissance du bétail et des hommes nés un capitaine. Chef de quadrille à la Ganaderia d'Argelos, vainqueur du challenge Land Béarn 2024, Alexandre Dutin a tout au long de l'année mis le boléro de travail pour tirer son équipe vers le haut et donner de l'impulsion. De son jeu de jambes travaillé sur les terrains de basket, il en exploite toutes les qualités pour feinter les vaches sans corde. Vainqueur du championnat des vaches sans corde en 2014 et 2022 aux arènes de Vieux-Boucau, premier au classement général de la saison 2024 des vaches sans corde, Alexandre démontre sa longévité au plus haut niveau dans cette discipline qu'il affectionne, où la technique d'écarteur passe au révélateur du travail de l'homme, seul face à la vache sans corde. Aimé des puristes et des néophytes, l'Union des clubs taurins de France tient à soutenir cet art de la course landaise et souhaite mettre à l'honneur Alexandre Dutin en lui remettant le trophée L'As des 100 cordes. Et ce trophée sera remis par Gérard Suberchico. Merci Gérard, merci à Jérôme. C'est toujours un plaisir de monter sur cette scène. C'est la 3e fois maintenant, le temps passe. Et l'envie de gagner est toujours là, l'envie de me mettre devant des bêtes sans corde est toujours là, le plaisir est là. Et on va se donner rendez-vous l'année prochaine, pourquoi pas remporter ce titre. Merci. À présent, le champion de France des écarteurs est Jérôme Costa-Ramon. En ce dimanche de septembre, Jérôme Costa-Ramon, du haut de la première marche du podium, chantait pour la 2e fois la Marseillaise en conservant son titre de champion de France aux arènes de Dax. Sur un scénario inédit et une victoire remplie d'humilité vis-à-vis de son adversaire Julien Guillet, qui termina ex aequo avec lui, Jérôme défilera en 2025 avec le boléro blanc, symbole du champion de France des écarteurs. Performant sur le bétail libre et encordé, 2024 marque sa force de caractère, son abnégation et sa régularité dans les performances, malgré un physique meurtri par les coups et une équipe décimée par les blessures. Le jour J, il a su forcer son destin en attaquant dès le début de l'épreuve pour ne rien regretter et gérer le championnat en leader. L'Union des clubs taurins de France honore Jérôme Costa-Ramon, double champion de France des écarteurs. Et ce prix sera remis par Gérard Suberchico. Bonjour à tous et merci à l'Union des clubs taurins de France pour ce prix et pour votre engagement et pour l'organisation de cette journée. J'ai une grosse pensée aujourd'hui pour notre ganadero Jean-Louis Dairis. Donc je tiens à lui rendre hommage et le remercier parce que si j'en suis là, c'est grâce à lui. Je vais tout simplement féliciter tous les lauréats de cette saison et je vous donne rendez-vous en 2025 et je souhaite une bonne saison à tout le monde. Merci.
Désormais, un clin d'œil est adressé à Laurent Dayris, Pascal Lalanne, Bernard Lansaman et Éric Merville. Un pour tous et tous pour un. Nos 4 mousquetaires, armés de la corde et protégés de ditons, défendent sans concession les toreros hollandais des cornes empoulées et destructrices des reines de la piste. Assurant le rôle de protecteur, ils font partie intégrante de la qualité de l'écart en tirant et relâchant la corde dans le creux des reins de l'écarteur. Seuls avec leur conscience, leur concentration doit être maximale tout au long du spectacle. Passant par toutes les émotions, face à l'échec ou à la réussite, ils font preuve de résilience pour se projeter sur l'écart suivant. Parce que personne ne souhaite être à leur place dans l'arène, parce qu'ils font preuve de qualité physique et technique indéniable, et pour leur longévité au plus haut niveau, l'Union des clubs taurins de France souhaite honorer les anges gardiens de la course landaise, Bernard Lansaman, Éric Merville, Laurent Dayris et Pascal Lalanne. Ce trophée sera remis par Gérard Superchico et Jérôme Labadie. Bonjour à tous, moi je suis le plus jeune, donc je suis encore, j'espère, longtemps dans une arène, j'espère, j'ai 45 ans, ça fait 15 ans que je tiens la corde, donc 5 années en formelle, mais comme il y a un ancien qui part, on va lui laisser la parole. Je te remercie Pascal, mais ce n'est pas la première fois que je viens dans le Sud-Est, mais c'est la première fois que je monte sur un podium. Ça me fait énormément plaisir. Je remercie l'Union Top Terrain. Quoi dire, j'ai fait 38 ans de course landaise, je finis là où je suis arrivé, je voulais être. Je suis entouré de 3 grands courriers. J'espère beaucoup d'avenir pour vous encore. Eric, tu me remplaces l'année prochaine. Je te laisse de bonnes vaches, n'est-ce pas Michel? Et je voudrais remercier tous les comités des Landes, des Gers. Et j'ai une personne à remercier beaucoup parce qu'elle m'a soutenu beaucoup. Parce que faire ce qu'on fait, c'est pas toujours facile. Hein. Elle m'a supporté et je tiens à remettre je vais lui remettre ce soir plutôt. C'est à mon épouse Isabelle. Je remercie tout le monde. Bonjour à tous. Mais bien sûr que la tradition, je vais remercier l'Union des clubs taurins. Voilà, effectivement, c'est très gentil d'avoir fait un petit clin d'œil au cordier parce que, oui, la course landaise, il y a une corde et il faut bien trouver quelqu'un pour mettre au bout, c'est nous. Donc, un gros clin d'œil. Et voilà, donc je tenais à vous remercier. Et aussi, si on est là, c'est parce qu'il y a des grenadiers comme Michel et tous les autres qui élèvent du bétail. Donc félicitations à toi de reprendre la succession verte et blanche. Et aussi à vous, les acteurs, parce que sans vous, il n'y aurait pas de course landaise non plus. Donc en fait, je remercie tout le monde, les clubs de nous recevoir, les futurs clubs qui vont nous recevoir aussi, et tous ces bénévoles qui se donnent la peine pour organiser les spectacles. Donc merci beaucoup. Un mot pour le cordier d'argent, Laurent, avec une pensée bien sûr très émue pour ton papa Jean-Louis. Il est dans nos cœurs, aujourd'hui bien sûr. Bonjour tout le monde. Merci l'UCTF pour ce joli clin d'œil. Nous les cordiers, on est la dernière ligne du défilé. Monter sur scène, c'est un honneur. Les récompenses ne sont pas nombreuses, mais quand elles arrivent, ça fait chaud au cœur. Merci à vous, merci d'avoir pensé à nous. Et comme tu dis Gérard, je reprends l'affaire. Hein. J'ai l'héritage lourd, brutal. Si je reprends ça, c'est, comme a dit Michel, c'est la passion. C'est la passion de tout, c'est la passion de maintenir cette course landaise. Et je veux garder le Land d'Iris. Merci aussi à Nadine, l'épouse de Jean-Louis, présente dans la salle, on peut l'applaudir.
Pour les raseteurs du Sud-Ouest, le vainqueur de la finale de la Cocardière d'Or est Jan Broker. Imaginez la délégation landaise des raseteurs venir à Arles sans voir son immense champion couronné, eût été une hérésie. Le champion qui va se présenter face à vous est triple tenant du titre du concours de la Cocardière d'Or, la compétition la plus relevée de l'année. Affronter les meilleurs raseteurs en même temps que les meilleures vaches de l'année. Voici bientôt 20 ans qu'il truste les premières places, faisant l'unanimité tant au sein du groupe des raseteurs que dans le public. Mêlant élégance et efficacité, il est l'une des locomotives qui permit à la discipline de connaître un essor exponentiel sur ces dernières années. Sportif accompli, papa et mari épanouis, exemple de la jeune génération, c'est le grand champion des cocardes dans le Sud-Ouest, Jan Broker. Son trophée sera remis par Jérôme Labadie. Bonjour à tous. Comme tout le monde, je vais remercier plusieurs personnes. Tout d'abord, Gérard et l'Union des clubs pour nous avoir ouvert les portes de ce congrès. Ensuite, on est une petite association, mais il y a deux personnes en particulier qui s'occupent beaucoup de nous, gérer et organiser nos saisons. C'est Guillaume Bellion et Paul Beaumont. Donc on peut les applaudir, s'il vous plaît. Et pour terminer, merci aux Ganadères landais de nous fournir des vaches et de trier et choisir des vaches pour que notre discipline en arrive là aujourd'hui. Donc j'espère que ça va continuer et j'espère qu'il y aura de belles surprises dans l'arène. Merci. Et enfin, pour clôturer cette remise des trophées, le vainqueur de la saison pour les raseteurs du Sud-Ouest est Axel Paquero, qui reçoit le trophée L'As du Rasé. Comment aurait-on pu s'imaginer que ce petit blondinet, tout droit venu de Samadé, puisse s'installer tout en haut du classement en terminant premier? Son papa Bernard s'occupe des arènes de Samadé, le zénith de la course landaise. Il a donc amené le petit très tôt pour les festivités de Pentecôte, dans les coulisses de courses mythiques. Pour autant, avec la majorité, le petit a préféré se diriger vers les jeux taurins, puis les cocardes. Il y a pris goût et a commencé à devenir performant. Après une 4e place encourageante en 2023, son début de saison 2024 est poussif. Et alors qu'il parvient à trouver son rythme, il est châtié à Agetmo par la future cocardière d'or Aristorza. Finalement, cet arrêt forcé de plusieurs semaines a été bénéfique, puisqu'à son retour, il a su remonter le classement jusqu'à s'installer à la première place. L'Union des clubs taurins de France souhaite honorer Axel Paquero, l'As du Rasé 2024. Et ce trophée sera remis par Gérard Suberchico. Juste avant de lui remettre ce trophée, je voudrais saluer tous les raseteurs du Sud-Ouest à qui nous offrons l'opportunité d'être présents aujourd'hui pour la première fois, et ils le méritent, tant ils font la promotion d'un art taurin, d'une tauromachie particulière sans concurrencer d'autres tauromachie. Et aujourd'hui, ils sont venus en nombre, empruntant le cocher de quadrilla avec l'apoderado Guillaume Bellion. Ils sont nombreux, ils sont tous là. Je pense qu'à l'apéritif, on les entendra tout à l'heure. En tout cas, l'Union des clubs taurins de France est très heureuse de vous associer ici aujourd'hui et de vous associer dans le collectif de la course landaise. C'est ça, l'union et le rassemblement de tous les arts taurins. Félicitations à tous et félicitations à Axel d'abord. Non, merci. Je voulais remercier l'UCTF pour nous avoir invités parce que c'est la première année qu'on vient ici à Arles et c'est vraiment un honneur de pouvoir monter avec tout le monde des Landes. Et je voulais remercier aussi Galette qui nous permet de faire nos spectacles, les Ganaderos qui sont là, qui nous fournit du bétail de qualité. Et j'espère pouvoir continuer l'année prochaine avec tout le monde. Merci.
quittez pas la scène, vous restez là tous. Je vais maintenant récompenser et féliciter notre animatrice du jour, Camille Hautement, pour sa joyeuse, talentueuse, sympathique, conviviale présentation sous un feu nourri d'applaudissements. Je suis très honoré, Camille, de vous remettre ce bouquet. Et j'invite maintenant tous les lauréats à nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît, pour le final. Ne partez pas, restez assis encore, il y a d'autres surprises.